Yosh, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans ma petite chambre chez mes parents, ça fait bien longtemps ce petit fond là. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel fond vous préférez, simplement les portes coulissantes de mon petit appartement ou bien cette bibliothèque totalement géniale. Aujourd'hui c'est le grand jour, même si je tourne cette vidéo le 13 juillet. Ce 14 juillet 2021 paraît mon premier roman de fantasy, Le voyage d'Amy, la forêt Cordebouc. C'est-à-dire que vous pouvez désormais l'acheter et le commander grâce au lien que je mets dans la description. Donc rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans un monde inconnu. Elle a perdu la mémoire, elle a juste des souvenirs de notre monde, mais elle ne connaît plus sa vie passée. Elle va rapidement entreprendre un voyage avec une quête qui est aussi très liée à sa mémoire. Et au fur et à mesure qu'elle arrivera à accomplir sa quête, sa mémoire se débloquera et on apprendra qui était-elle, qu'est-ce qu'elle fait là, et au cours de son périple, eh bien, elle va rencontrer de nombreuses personnes, de nombreuses races, elle va découvrir de nombreuses cultures, et donc je vous laisse désormais eh bien, prendre ce premier roman et de découvrir un peu ses péripéties, les gens qu'elle va rencontrer, les cultures auxquelles elle va devoir s'adapter, et j'espère donc que ça vous plaira beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord vous en parler aussi un peu de ce parcours, un peu du parcours que j'ai mené pour écrire ce livre. Alors déjà, tout a commencé quand j'étais en terminale au lycée, j'ai fait un bac littéraire et j'ai étudié de nombreuses œuvres, notamment Madame Bovary de Gustave Flaubert, que j'ai totalement adoré étudier de fond en comble. Mais j'avais tellement aimé étudier comment Flaubert en était venu à écrire son livre, son travail sur les phrases, c'était vraiment... J'avais été très bouche bée, très impressionné. J'ai donc moi aussi après commencé à imaginer des petites histoires et notamment Le voyage d'Amy. Le voyage d'Amy va se mener sur plusieurs romans. Comme vous le savez, il y a le petit 1 sur la couverture, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Je ne dis pas encore le nombre, vous verrez bien. Mais chose est sûre, j'avais à cette époque envie de copier Flaubert. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais voilà, je voulais m'amuser simplement à inventer des scènes, faire de belles descriptions, avoir de belles phrases. Bon, est-ce que l'objectif a été tenu ou pas? Je ne sais pas, c'est mon premier roman, mais je me suis beaucoup amusé. Et ça, je pense que c'est le principal. J'ai ensuite passé plusieurs années à inventer le fil de l'histoire sur plusieurs tomes. Et j'ai commencé à écrire vraiment le premier tome quand j'étais en deuxième année de licence, troisième année de licence de japonais, je crois. Mais j'avais quand même auparavant, en terminale, écrit le prologue. Car je me souviens encore, j'avais au fond de moi une énorme envie d'écrire et je le disais à une amie en particulier. Et cette amie-là m'a dit « mais vas-y, prends une feuille, ouvre une page Word, fais quelque chose, mais écris !» Et j'avais écrit le prologue comme ça quand ça me venait. Et c'est à partir de ce prologue-là qu'ensuite j'ai pu développer le fil de l'histoire, l'évolution du personnage, etc., etc. Ça a d'abord été donc beaucoup de travail de conception et d'ailleurs j'en suis encore submergé aujourd'hui, on va dire. Je dois réfléchir encore à plein de choses parce qu'il y a des choses qui évoluent au fur et à mesure de l'histoire, de l'écriture. C'est beaucoup de travail je pense, mais c'est aussi beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, donc j'ai pas à me plaindre sur ça en fait. C'est à la fin de ma troisième année de licence que j'ai enfin fini d'écrire le premier tome. Mais il était, comment dire, totalement inachevé, enfin c'était un brouillon, il avait encore beaucoup de travail à faire, mais j'avais mis le point final sur le premier tome de cette histoire. Et c'est quand je suis parti au Japon que j'ai ensuite repris ce livre-là, retravaillé de fond en comble, et que j'ai décidé de le poster sur la plateforme d'écriture en ligne Scribd. Grâce à cette plateforme-là, j'ai pu rencontrer de merveilleuses personnes, dont d'ailleurs j'en passe le coucou et je leur dis encore merci, qui m'ont énormément aidé à corriger mon histoire, à me donner quelques conseils, quelques recommandations pour améliorer l'histoire. Il y a des passages qui ont été rajoutés grâce à des commentaires et grâce à des retours, donc vraiment Scribd, meilleure plateforme pour moi, ça a été très bienveillant, très positif. J'avais aussi essayé la plateforme Wattpad à l'époque, mais je crois que j'avais pas un seul lecteur. Donc voilà, c'est très dur de percer sur Wattpad, mais Scribd en tout cas a une communauté. Mais Scribd en tout cas a une communauté très bienveillante et très positive et je me suis fait voilà de nombreux amis grâce à cette plateforme, donc encore une fois merci beaucoup. Et grâce au soutien de mes proches mais aussi de mes amis
j'ai été poussé à chercher une maison d'édition. Alors ça a été très difficile car c'est un monde très sombre. Entre les maisons d'édition à compte d'auteur et les maisons d'édition à compte d'édition, eh bien il faut faire très attention car on peut très vite signer un contrat très inégal, on va dire, parce que les maisons d'édition à compte d'auteur, eh bien c'est l'auteur qui doit tout payer, de la correction à l'illustration, à la publication, à l'imprimerie. C'est-à-dire l'auteur paye de A à Z et doit énormément de l'argent à la maison d'édition, et ça, au début, je ne savais pas trop, et j'ai contacté au premier abord ces maisons d'édition-là, qui évidemment m'ont tout de suite envoyé le contrat au bout de 2 semaines, et j'avais d'ailleurs parfois des post-it dans les dossiers qu'ils m'envoyaient chez mes parents, parce que j'étais encore au Japon, c'est mes parents qui me racontaient ça, des post-it sur lesquels était écrit oui, pour votre jeune âge, beaucoup de talent, vous signez un contrat, bon bref, je sais plus exactement ce que c'était, mais voilà, c'était on essaye de faire parler, hein, beaucoup d'éloges, mais en vrai, c'était juste parce qu'ils voulaient de l'argent concrètement. Et donc ensuite, je me suis orienté vers des maisons d'édition à compte d'édition, c'est-à-dire que c'est eux qui payent tout, l'intégralité. Et l'auteur est là juste pour recevoir son argent en fait. Et grâce à mes recherches, je suis donc tombé sur la maison d'édition Nanashi, une petite maison d'édition, mais qui aide les jeunes auteurs à avoir une première expérience avec le monde de l'édition, et je les remercie aussi énormément de m'avoir fait une place parmi leurs auteurs et parmi leurs œuvres. J'ai connu la maison d'édition Nanashi grâce au programme de la Japan Tour. Alors c'est un peu comme la Japan Expo, mais dans ma petite ville à Tours. Grâce au conseil d'une amie, je lisais qui apparaissait, quelle maison d'édition apparaissait à la Japan Tour, et je suis tombé sur leur nom et j'ai fait quelques recherches. Et ça m'a beaucoup plu le fait qu'ils ouvrent leurs portes aux jeunes auteurs comme moi qui n'ont aucune expérience. Ça permet vraiment d'avoir une expérience avec les maisons d'édition d'autant plus, comment dire, vraie, enfin je veux dire humaine aussi. C'est ce qui m'a le plus marqué avec Nanashi, c'est que quand je peux par exemple parler avec eux par mail ou par téléphone, c'est vraiment des humains en fait, et ils me prennent comme un humain, c'est-à-dire que je suis pas simplement un bout de viande qui va publier une œuvre chez eux. J'avais un peu peur de ça pour les grandes maisons d'édition qui à mon avis voient passer de nombreux auteurs. Eux aussi voient passer de nombreux jeunes auteurs, mais en tout cas ils sont quand même assez proches de la personne, et c'est vraiment très agréable en fait d'avoir noué comme ça un lien. Ils sont vraiment agréables au téléphone, toujours à l'écoute, et je sais que voilà, quand je dois faire des petites apparitions etc, je peux toujours leur envoyer un mail, ils sont de bons conseils, ils essayent de tout faire pour leurs auteurs. Je trouve ça vraiment très agréable en tout cas, voilà. C'est vraiment l'expérience que je voulais, c'était vraiment une expérience humaine et sociale avant tout, et voilà, je l'ai eu grâce à eux et je ne peux que leur remercier. La couverture est magnifique. J'avais une image en tête, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi mieux que l'image que j'avais en tête. Donc je les remercie beaucoup pour leur soutien, et je souhaite vraiment à l'avenir encore de nombreuses collaborations aussi positives et aussi bien. J'espère aussi, en tout cas, que c'est positif pour eux. Mais pour moi, en tout cas, ça l'est beaucoup, donc merci. Il faut quand même que j'avoue qu'il y a peut-être un petit point négatif que je dois leur reprocher, mais ils sont au courant. D'ailleurs aussi, je comprends très bien leur argument. En fait, il manque une correction professionnelle sur les romans qu'ils publient. Et ça veut donc dire que c'est l'auteur et les gens de son entourage qui doivent faire la correction du roman. Malheureusement, ça ne peut pas remplacer une correction professionnelle, car il y aura toujours des fautes ou des tournures de phrases un peu ambiguës qu'un correcteur professionnel reconnaîtra, tandis qu'une personne normale telle que moi ou des amis de mon entourage, etc., eh bien, ne peuvent pas vraiment s'en rendre compte car ils ne sont pas professionnels. C'est le petit point négatif. Mais je comprends très bien aussi leur argument, c'est-à-dire que pour eux, un boulanger qui ne sait pas faire du pain, je crois que c'est un peu l'image qu'ils donnaient, eh bien comment peut-on dire que c'est un boulanger? Un auteur qui ne sait pas écrire, comment peut-on dire que c'est un auteur s'il y a énormément de fautes, des expressions mal tournées, etc., etc. Ça, je comprends vraiment, évidemment. Mais d'un autre côté aussi, si leurs œuvres comportent de nombreuses fautes ou des tournures de phrases pas très justes, c'est aussi une mauvaise image pour eux, pour leur nom. Et ça, heureusement, Nanashi, quand même, regarde un petit peu et renvoie au cas où le manuscrit à l'auteur pour qu'il corrige. Mais voilà, c'est pas eux qui apporteront une correction professionnelle à notre ouvrage. Par contre, je dois quand même noter
quelque chose qui a été aussi vraiment très sérieux et agréable. Quand je leur ai envoyé mon manuscrit, ils ont pris le temps de le lire. Ils m'ont envoyé tout un dossier avec plusieurs pages dans lequel ils faisaient un récapitulatif de mes personnages, de l'histoire, de la grammaire, de l'évolution, enfin vraiment de plein de choses. Et grâce à ça, ça m'a permis par la suite d'améliorer mon texte aussi, de le corriger. Et je dois bien avouer que pour un auteur débutant, ce suivi il est très important et il m'a permis d'améliorer le voyage d'Emile, la forêt Cordebook. Donc je les remercie encore une fois pour cette attention-là qu'ils portent à leurs jeunes auteurs. Je ne sais pas si vraiment les autres maisons d'édition font ça, mais en tout cas, même si ils le font, même si les autres maisons d'édition le font, c'est quand même très admirable. J'en suis aussi venu à l'idée que même si mon livre et mon texte n'a pas été corrigé par un correcteur professionnel, j'ai quand même décidé de signer avec eux. Je vais vous dire aussi pourquoi. C'est parce que, à mon échelle, je pense avoir fait le maximum de ce que je pouvais faire dans ce livre-là. C'est-à-dire que ce roman qui est publié maintenant, il me représente actuellement tel que je suis en 2021, mes compétences, ma capacité, mes réflexions psychologiques, morales, etc. Et donc, je n'ai aucune honte de pouvoir me montrer comme ça. Ça a été déjà beaucoup de travail sur moi-même pour pouvoir en venir à le publier et à en parler. J'ai pas envie d'en avoir honte surtout, parce que même si le texte comporte quelques erreurs, eh bien oui, effectivement, ça arrive à certains livres qu'il y a parfois quelques erreurs. Si vous en trouvez ou des phrases un peu ambiguës, eh bien vous pouvez toujours me le dire. Et moi, je corrigerai sur mon petit document à moi qui me reste sur mon ordinateur, même si voilà, le livre ne changera plus, le texte du livre ne changera plus, mais vous pouvez tout aussi prendre un crayon de bois et corriger, rajouter un E s'il manque, un S s'il manque. C'est des fautes d'étourderie ou des coquilles voilà, qui doivent peut-être rester encore dans le texte. Mais je considère que c'est pas la fin du monde, voilà, tout le monde fait des erreurs, on n'est pas des robots. Ce livre, c'est ma représentation, c'est moi-même, à mon âge, à l'heure actuelle. Et voilà, j'en ai pas vraiment honte, donc c'est comme ça. J'ai envie de dire c'est comme ça, mais n'hésitez pas à me le dire en tout cas quand même dans les commentaires ou en message privé surtout si vous trouvez une petite erreur et moi je le corrigerai mais volontiers sur mon document pour avoir mon texte à moi bien plus propre et bien plus corrigé. J'avais eu quelques questions que j'ai recueillies à droite à gauche sur ma page Facebook, sur mon Twitter et aussi sur Instagram, donc je vais vous les lire et je vais essayer d'y répondre. Alors, la première question c'est de Aikoi. Sur Instagram, est-ce que le livre va sortir en version papier? Alors oui, bien évidemment, vous pouvez d'ailleurs maintenant le commander sur le site de Nanashi, mais aussi il est disponible sur Amazon et il sera disponible sur la Fnac et Cultura un mois après, le temps que les sites puissent référencier, je crois, le livre sur leur base de données, etc. Je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est ce que Nanashi m'expliquait. Question suivante, de Okutoba sur Instagram. Pourquoi tu as choisi le thème du fantastique? C'est un thème qui me passionne depuis que je suis tout petit, avec les jeux vidéo, les mangas, les animés, mais les livres aussi, et les films, Harry Potter, tout ça. Et vraiment, je crois que j'ai baigné dans le fantastique et j'ai grandi dans la fantasy avec mes parents qui aussi adorent ce genre-là. Et voilà, donc c'était pour moi inconcevable que je n'écrive pas un livre sur la fantaisie en tout cas. La fantaisie aussi c'est pour moi une manière de sortir un peu de la réalité et des choses normales de la vie quotidienne. C'est vraiment un voyage et vers quelque chose de nouveau, c'est vraiment un voyage dans l'imagination pour moi. J'espère que la réponse n'est pas un peu cucu naïve, mais bon voilà, je pense que c'est bon. La question suivante c'est, ça t'a pris combien de temps pour l'écrire et combien de pages ça fait? Alors combien de pages? C'est un petit roman, c'est environ, je crois qu'il fait environ 220 pages. Alors d'ailleurs aussi c'est un choix parce que je pense qu'aujourd'hui on lit de moins en moins, ou en tout cas un gros livre, ça peut faire peur de prime abord. Donc je me suis dit un petit livre, ça peut déjà inviter certaines personnes qui n'aiment pas trop lire à découvrir cette histoire. C'est une première ouverture dans un premier univers, pour une première saga. Donc voilà, j'espère que ça plaira. Combien de temps ça m'a pris pour l'écrire? Donc comme je le disais, en terminale, j'ai commencé à inventer l'histoire. J'avais écrit le prologue. Ensuite, en licence 1, 2 et 3, j'ai écrit le livre et en licence 3, j'ai fini. Mais c'est à partir de mon année d'échange au Japon, donc pendant mon Master 1, que j'ai repris l'intégralité de l'histoire et que j'ai corrigé et que je l'ai fini. Donc ouais, est-ce qu'on peut dire que ça m'a pris 4 ans? Ouais, quand même, 4 ans, c'est beaucoup.
Mais je pense que je mettrai moins longtemps parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de conception qui a été faite, donc je pense que la suite, ça ira un peu plus vite. Voilà, je savais pas aussi sur quel pied danser pour ce premier roman, quel style prendre, etc. J'étais un peu perdu, donc voilà, je pense qu'aussi c'est la raison pour laquelle j'ai pris énormément de temps. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais cette question c'était de Camille sur Instagram. Et la question suivante, c'est Demoiselle Lina qui dit quelles ont été tes sources d'inspiration pour l'écriture de ton roman? Il y en a énormément. Comme je disais, romans, films, mangas, animés, jeux vidéo, j'ai tellement baigné dedans depuis l'enfance que je crois que j'ai pris plusieurs éléments de un peu de tout pour faire mon condensé à moi, ma petite soupe. Donc voilà, je sais qu'il y a du Zelda, je sais qu'il y a du Harry Potter, je sais qu'il y a... Waouh, il y en a tellement en fait. Là comme ça je pourrais plus vraiment dire, mais voilà, il y a un peu de tout. D'ailleurs, il y a un peu de Ghibli aussi, et d'ailleurs je vous encourage à essayer de trouver les références qui parsèment cette histoire et le texte, donc n'hésitez pas après de me le dire en message privé ou dans les commentaires, ça fera toujours plaisir, ça me fera rire. Question suivante de ZZZ Triangle sur Facebook. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? J'ai répondu. Que signifie-t-il pour toi? Que signifie-t-il pour toi? C'est une question très philosophique et très large. Et bien pour moi, je crois que comme je disais, ce livre me représente aujourd'hui, à l'heure que je suis, à l'heure actuelle, dans ma personnalité, dans ma façon de penser. Ce livre aussi, c'est pour moi une manière de partager quelque chose, de pouvoir divertir les gens autour de moi, de partager un moment agréable ou triste peut-être certaines personnes seront tristes à certains passages, qu'on puisse se réunir et profiter et s'amuser. J'avais vraiment envie de proposer un voyage à ceux qui liront mon livre. Après concrètement, je saute aussi sur la question suivante, est-ce un tournant de ta vie? Oui, pour moi c'est un grand accomplissement. En fait, j'ai gagné vraiment confiance en moi à partir du moment où je l'ai fini et que j'ai signé le contrat avec la maison d'édition, parce que je me disais mais en fait on peut tout faire, il faut juste s'en donner les efforts. Et vraiment ça m'a appris que un projet aussi long et aussi dur à mettre en place, avec beaucoup de travail, tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut s'en donner les moyens et le temps. Et même si on travaille petit à petit, parce que vraiment, moi, ça a été avec les études, petit à petit, j'ai avancé à la vitesse d'un escargot. Je suis arrivé à la fin et j'en suis fier, c'est vraiment pour moi un accomplissement. Après, c'est un premier accomplissement, je compte en accomplir plein d'autres choses dans la vie, enfin j'espère en tout cas. Pourquoi as-tu choisi le format livre pour délivrer ton histoire? Depuis tout petit, j'adore les livres, j'adore lire, j'adore les mangas, j'adore les romans. Et puis actuellement, maintenant, je lis beaucoup de light novel en japonais et ouais, j'ai toujours aimé lire. D'ailleurs, j'ai fait un bac littéraire, donc je suis très nul en dessin comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, même si j'aurais adoré m'entraîner en dessin et être super bon pour dessiner des images de ouf. Mais je crois que écrire un livre c'était un peu la chose que j'avais donc beaucoup étudié, qui était le plus à ma portée, donc voilà pourquoi j'ai choisi le format livre. La dernière question est de Vixel, de pseudo, c'est un pseudo sur Instagram, je suis désolé de mal le lire. Vixel. Bon, sinon son autre nom en dessous c'est Vicky, donc voilà, Vicky sur Instagram, qui nous demande comment t'es venu le personnage d'Amy et pourquoi ce prénom? Comment m'est venu ce personnage-là? Waouh, ça remonte! Comme je vous l'ai dit, je crois que en fait j'avais vraiment envie d'écrire et j'avais fait déjà le rêve d'une fille perdue dans un monde très sombre, en fait entourée de noir, comme dans le prologue. C'est pour ça que j'ai écrit cette histoire-là. Ça vient vraiment d'un rêve. Après, pourquoi le prénom d'Amy? J'adore les prénoms tels que Emily et Emma, et je voulais un nom aussi doux, aussi agréable. D'ailleurs, c'était à cette époque-là, j'avais une amie qui s'appelait Emily et une amie qui s'appelait Emma. Donc voilà pourquoi je me suis dit Amy, parce que je voulais pas non plus reprendre Emily, je voulais pas non plus reprendre Emma. Donc bon, je me suis dit allez, Amy, c'est hyper doux, c'est super agréable à l'oreille. Et aujourd'hui, j'en suis bien content parce que en tant que japonisant, Amy, ça s'écrit parfaitement bien, ça se katakanise parfaitement bien en japonais, donc je suis trop content. Et voilà, j'ai répondu aux petites questions, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ou en message privé ou sur ma page Facebook, auteur ou Instagram. J'y répondrai peut-être prochainement dans une autre FAQ ou alors dans une story ou quoi que ce soit, s'il y en a une ou deux. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais une nouvelle fois
remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pour la publication de ce livre. On a beau dire, voilà, c'est l'auteur qui a écrit l'histoire. Si aujourd'hui je suis arrivé jusque-là, alors ça peut être un peu cucu et naïf, mais c'est vraiment grâce au soutien de nombreuses personnes. J'aimerais d'abord remercier Magda et Red Lion, j'espère que je dis bien son prénom, Red Lion, j'espère que je dis bien son pseudo, qui m'ont énormément soutenu sur la plateforme Scribd quand j'ai publié mon histoire, et c'est vraiment des personnes adorables et j'adore lire leurs œuvres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs œuvres sur Scribd, c'est vraiment des autrices hors pair, époustouflantes. J'aimerais aussi remercier toutes mes amies qui m'ont beaucoup soutenu, mes correctrices d'abord, Camille, Astrid et Alix, qui ont fait un travail hors pair elles aussi pour trouver les petites fautes, les expressions qui n'allaient pas, parce que j'ai beau publier un livre et peut-être me dire maintenant je suis auteur, encore que j'ai du mal à me dire que je suis légitime, mais bon. J'ai énormément de problèmes avec les expressions françaises, j'en mélange beaucoup, donc je sais pas pourquoi. Je remercie beaucoup ma mère pour ses dessins, mon père pour son œil avisé aussi, car il avait lu, il m'avait fait des retours sur... Enfin, tous deux avaient lu et avaient fait des retours, et ma mère avait fait les dessins que vous trouvez dans le trailer sur la forêt Cordebook et la tour de Ernest, donc merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Maxwell, qui a fait les dessins d'Emi et de Aomitsu sur ses épaules, magnifique. Vraiment, c'est le premier fanart, entre guillemets, que j'avais reçu et que je trouve vraiment magnifique. Je voudrais aussi remercier sur Instagram Vanaka, ou Gary Vanaka aussi, qui a bien voulu me prêter une de ses illustrations qui m'a beaucoup aidé pour faire la promotion du livre. Je souhaite aussi remercier Zozer et j'espère que je prononce bien son nom car c'est le musicien qui a fait la musique d'Emi pour le trailer, musique magnifique que j'écoute encore, que j'adore tellement. C'est entre la première illustration, le premier fanart que j'ai reçu et cette musique pour ce trailer, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Avant même qu'il sorte, j'avais déjà un fanart et une musique pour mon histoire et je trouve ça juste incroyable le travail qu'il a fait. Genre merci beaucoup, ouais, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier Tata Nexua qui est une youtubeuse et une autrice qui m'a énormément conseillé et ses vidéos sur la campagne de promotion m'a énormément aidé pour mener à bien cette campagne de promotion et pour le dossier de presse et le communiqué de presse que j'ai fait par la suite, que j'ai envoyé à différents médias qui ont ensuite bien voulu accepter de faire un article ou passer à la radio. Je remercie aussi beaucoup Morgan Tride. C'est une autrice et une youtubeuse aussi qui a fait la première chronique sur mon livre sur sa chaîne YouTube quand je l'avais publié dans les débuts sur Scribd, quand j'étais encore au Japon. Elle m'avait tellement redonné confiance en moi et en mon style, etc. Je voudrais tellement la remercier. Ça a donné un coup de boost incroyable pour continuer ce projet-là. J'aimerais aussi beaucoup remercier Justine. Peut-être que je ne mettrai pas son nom quand même pour garder son identité secrète. Mais en tout cas, cette personne-là est journaliste. Elle a bien voulu relire mon communiqué de presse et ça m'a, à mon avis, énormément aidé pour pouvoir avoir les opportunités que j'ai eues aujourd'hui et par la suite. J'ai peur d'oublier certaines personnes, mais je pense avoir fait le tour et je remercie encore toutes les personnes que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Et voilà, je crois qu'on est bon. Je vous laisse avec le trailer une nouvelle fois et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. J'espère que cette histoire vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes où vous les achèterez parce que c'est beaucoup de soutien. À partager cette vidéo, à laisser un commentaire aussi car ça m'aide beaucoup dans l'algorithme et tout ça. J'espère que ce livre, ce premier roman sera bien reçu et je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Je m'appelle Amy et j'ai 18 ans. C'est à peu près tout ce dont je me rappelle. J'ai atterri dans un monde à l'allure étrange où réside un homme vivant en marge de la société. Rapidement, j'apprends que j'ai une mission. L'accomplir est d'autant plus important pour moi car elle pourrait m'aider à retrouver ma mémoire. C'est ainsi que je vais entreprendre un voyage sur des terres inconnues et faire des rencontres extraordinaires que je n'aurais jamais pensé expérimenter un jour. Une nouvelle culture m'ouvre ses portes et mon quotidien va être rythmé par de nombreuses découvertes, mais un grand danger menace tout un peuple et je vais y être entraînée. Parfois, les découragements, les incertitudes planent, mais je ne peux me détourner de ma quête. J'ai besoin de mettre des mots sur mon identité, même si pour cela, je dois m'enfoncer au cœur d'une lugubre forêt. Mais comment accomplir son dessein quand on ne se souvient plus de qui on est ?